Bonjour Claude. Bonjour Claudie. Bonjour Fred. Claudie Jelzinski qui nous fait l'honneur de nous recevoir dans son atelier. On est chez toi. D'accord. Un atelier d'artiste magnifique. Vous allez voir, je vais essayer de prendre quelques prises de vue pour vous montrer ça. Claudie, je te suis depuis très longtemps. J'adore ton travail. T'as une belle renommée artistique nationale, régionale et nationale. Ah non, pas. Oui, il dit jamais, vous n'avouez jamais. C'est difficile de demander ça, mais est-ce que tu peux, on va faire des gros plans sur ton travail, est-ce que tu peux nous donner, voilà, non pas ton cursus, etc., mais qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te tire dans ce travail artistique? C'est dur. Alors, qu'est-ce qui me tire dans ce travail artistique? C'est-à-dire qu'en fait, je suis très sensible à la condition humaine. C'est un de mes leitmotifs, c'est-à-dire que bon, j'ai toujours été très proche de l'humain et surtout de la misère de l'humain, on va dire. Et je pense qu'effectivement, je me suis très vite rendu compte que l'art c'était un vecteur tout à fait intéressant pour communiquer, échanger et se rapprocher effectivement des publics ayant des difficultés. Puis je dirais presque que l'art, c'est un peu comme l'espéranto, on peut rencontrer c'est universel, une personne universelle. Ouais. Bon, on peut rencontrer quelqu'un au bout de la planète sans savoir parler sa langue, on peut très bien communiquer par le dessin. Voilà. Et puis ça te fait faire aussi des rencontres inattendues en fait. Hein, oui, complètement. Rencontrer des gens, des conditions, des milieux, etc. Tu as un engagement fort aussi, socialement? Oui, oui, bien sûr, j'ai un engagement fort socialement. Bon, j'ai été... Ton autre boulot. Tu veux que je te dise mon autre boulot? Non, mais c'est cohérent tout ça, voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, je suis à l'origine, je suis travailleur social, quoi. Et donc j'ai fait toute une carrière sur les quartiers déshérités de la métropole lilloise en particulier, donc Pouvet, Tourcoing, Mont-Saint-Barreul sur la ZUP. Donc, avec l'art comme outil? L'art comme outil, ouais. J'ai commencé à me rendre compte que l'art comme outil c'était intéressant, avec des gamins qui étaient marginaux, délinquants, juvéniles, à Mont-Saint-Barreul. Parce qu'on a commencé à faire des travaux d'insertion pour le bailleur social de l'époque qui était la SLE et qui très vite nous a demandé aussi d'intervenir sur le décorum des entrées, donc les fresques, etc. Donc voilà. Donc là, dans la vie, voilà. Dans la vraie vie, pas dans les galeries. La vraie vie. Tu es aussi en galerie, en galerie, mais voilà, ça se sent. Enfin, moi, je ressens ça dans ton travail, il y a l'humain au cœur de tout ça. Alors pas toujours, dans toutes sortes de situations, beaucoup le corps, tu travailles beaucoup le corps. En fait je travaille beaucoup le corps aussi, tu parlais de galerie, moi mes origines polonaises par mon père. Bon, mon père est arrivé en France avec ses parents, et son père était mineur de fond. Mon père a été très longtemps mineur de fond, et en fait il fréquentait d'autres galeries. Et puis je pense qu'effectivement... Ça, je n'avais pas compris. Le charbon de bois, le charbon de bois ou la mine... ou la mine de plomb, c'est ça que tu es en train de dire? C'est-à-dire qu'en fait, sans avoir de racines culture, à la maison, il n'y avait pas d'art, quoi. À part un chien en plâtre sur la cheminée ou un nu au-dessus du lit de mes parents. Mais toi, c'est vu comment? Tu sais pas? En fait, pour moi, la condition humaine et surtout la condition des mineurs, ça m'a toujours aussi énormément... j'ai toujours été très très sensible à ces problèmes, en fait. Et puis je pense qu'effectivement, moi, l'art m'arrive par le biais de mon côté slave. Moi, j'avais un grand-père, grand-père Vincent, qui se faisait aussi appeler Vincent le Péqueux, parce que c'était un pêcheur, et à l'époque c'était important. C'était un artiste en fait. Il avait appris à jouer la musique à l'oreille, sans formation musicale. Il faisait les noces, les banquets, les baptêmes, etc. Toi, tu as basculé dans les arts plastiques, là, hein? C'est ça. Magnifique. On va mieux basculer dans l'art que dans la drogue. Ok. Mais l'art devient une drogue, d'une certaine façon. Mais ce qui est formidable, c'est que quand je dis un outil, c'est pas qu'un outil, mais c'est un vecteur. C'est un vecteur universel. C'est un vecteur, complètement. Culture ou pas, culture artistique ou pas, je pense, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis tout le temps axé sur le fait que les premiers hommes
on communique avec eux par le biais des œuvres sur les murs des cavernes, quoi. Bon, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'art, bah, c'est la prise de conscience de soi, quoi. Hein, la première main, ça prouve de son existence et de la prise de conscience que, bah, effectivement, on existe par ce transfert. Et moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Excellent. Et alors ça se sent, bon, voilà, encore une fois, ça se sent dans ton travail. On va faire, j'espère qu'on va pouvoir... Et alors après, il y a un autre aspect de mon boulot, j'allais dire, moi je suis autodidacte complet, c'est-à-dire j'ai pas de formation artistique particulière, j'ai pas fréquenté les écoles d'art. Mais en fait, ça veut pas dire que voilà, j'ai pas travaillé, quoi. Je pense qu'il y a même beaucoup plus de travail en tant qu'autodidacte que voilà, quand on nous apporte tout, quoi. Bon, et là, c'est vraiment une découverte permanente, et puis je continue à être autodidacte, je suis toujours autodidacte, je pense que je le serai toujours. Alors il y a un atelier, en plus, hein, voilà, tu peux aussi travailler en échange avec un petit groupe de temps en temps. Bah, de temps en temps, ouais, il y a des amis qui viennent. Voilà. C'est superbe ici, j'espère que je vais réussir à filmer tout ça. C'est sublime, il y a cette ambiance là, parce que tu t'écris, on le sent ici, on sent l'humain, hein, et c'est ça qui en particulier me plaît beaucoup. Et puis toujours, superbe, une actualité artistique, des expos, des galeries, tu sais qu'il y a plusieurs galeries qui te suivent. Tu es présent dans plusieurs galeries. Oui, bah, actuellement je travaille surtout avec Greta de Molenaar, c'est une galerie qui est sur la côte belge, Roswinker. D'accord. Donc j'ai un projet avec elle en 2016. Ok. Voilà. Et puis des très très belles choses ici qu'on va vous montrer. Bon, super. Merci beaucoup. Merci pour cette belle rencontre. Ça faisait un moment qu'on cherchait à ajuster nos agendas. C'est fait. Ça y est, ça va être dans la boîte pour que vous en profitiez tous. Vous trouvez les coordonnées de Claudie Zielzinski à la fin de la vidéo. Et puis nous, on se retrouvera très très bientôt pour plein d'autres découvertes. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos encouragements, et puis tout ce buzz et ces partages. Merci Claudie. Merci Fred. Merci.